Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and Van Dijk. C'est quoi votre préféré? The best one for me is Mohamed Salah, Sadio Mane, but he's not here. Thank you. Thank you, Samuel. Some English there at the end. Very good. Direct. Bienvenue dans la quotidienne, pas de Ronaldo, pas de Van Dijk, pas de Messi pour Samuel Eto'o. Non, c'est Salah ou Mané qui méritait de recevoir le prix du meilleur joueur de l'année, décerné par la FIFA, selon Samuel Eto'o donc. Et pourtant, c'est bien Messi qui a remporté le trophée. Alors ça fait beaucoup parler, hein. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. On rappelle que l'Argentin a remporté le championnat la saison dernière, mais c'est tout, hein, éliminé en demi de Ligue des Champions. Messi qui est arrivé hyper déter à la cérémonie, genre, me parlez pas. After another stunning season, exceptional season, plenty of goals, plenty of assists. On live, And Messi, here Lionel is right now Lionel Messi about to join us. Just a question. Okay. Who Lionel lost? Messi's So gone Messi. We'll go over to Layla now with Jürgen Klopp. La réaction de la dame qui essaye de capter Messi. On est avec vous, madame, et le monsieur aussi d'ailleurs. Okay. Who Lionel lost? Messi's So gone Messi. past. Petite question du jour les amis, direct. Oui, on n'attend pas. Mérité ou pas pour vous ce titre pour Lionel Messi? Alors si pour vous ce n'est pas mérité, dites-nous qui méritait d'être élu joueur FIFA de l'année. En attendant, ça nous permet quand même de découvrir la petite carte fut de l'ami Messi. FIFA 20 débarque bientôt. Clément, t'es chaud? Je suis chaud. La parole est à toi. Et ben on est parti donc pour la carte fut de Léo Messi qui reste une fois de plus depuis 2 ans le meilleur tireur de coups francs du jeu. Mais aussi tenez-vous bien le meilleur finisseur du jeu. Et évidemment avec 95 juste devant Ronaldo et Kane et le meilleur dribbleur du jeu, c'est encore lui devant Neymar avec 97 dans ce secteur. Alors j'ai pas mal de témoignages qui disaient ça y est, c'est enfin l'année où Messi est meilleur que Ronaldo dans le jeu. Le Portugais lui a toujours été préféré, mais cette carte là sur ce FIFA a l'air de vraiment bien matcher avec la communauté. C'était tout pour moi, Thomas, à demain du coup. Et merci Clément. L'équipe type en attendant de la FIFA en 2019, la voici avec Alisson évidemment dans le but, De Ligt, Marcelo, Ramos, Van Dijk en défense, De Jong, Hazard, Modric au milieu, Ronaldo, Messi et Mbappé devant. Du côté de l'entraîneur, c'est Jürgen Klopp qui a décroché le titre de coach de l'année. Alors on sera tous d'accord pour dire que c'est largement mérité pour Jürgen Klopp. Petit coup d'œil maintenant chez les femmes avec Megan Rapinoe qui est élue joueuse de l'année, logique aussi, alors qu'on retrouve 2 Françaises dans l'équipe type, Wendy Renard et Amandine Henry. Et c'est Jill Ellis, la coach des USA, qui est élue meilleur entraîneur. Allez, pause dans la quotidienne, mais avec le prix Puskás cette fois-ci, qui revient à un Hongrois qui s'appelle Daniel Zori. Alors il jouait à Debrecen lorsqu'il a inscrit ce but. Et vu que c'est en Hongrie, on se dit qu'on vous l'a forcément déjà passé dans la quotidienne ce but. Mais on va vous le rejouer, parce qu'il a gagné le prix Puskás. Voilà. Il y a du foot ce soir, début de la 7e journée de Ligue 1, les amis, avec 2 matchs au programme. Monaco-Nice à 21h, et avant ce match, Patrick Vieira nous a dit ça. Monaco est une grande équipe du championnat. Ah bon? J'ai un scoop pour vous. Monaco est une grande équipe du championnat. Bon, alors on veut pas manquer de respect à l'AS Monaco, bien au contraire. Respect à l'ASM pour ce qu'ils ont fait ces dernières années, mais depuis 2 ans par exemple, l'année dernière, Monaco c'est 17e en Ligue 1, 19e aujourd'hui avec 0 victoire au compteur, donc non monsieur Vieira. On espère voir Monaco vite revenir au sommet, mais c'est pas une grande équipe du championnat pour l'instant. Faut mettre le classement de côté. Monaco est une grande équipe. Bizarre. Bon, en attendant, à 19h, il y aura Dijon-OM. Alors, vous vous souvenez, on a parlé d'un Villas-Boas assez énervé après le match face à Montpellier, énervé contre l'arbitrage. Et avant le match face à Dijon, il en a remis une petite couche, Villas-Boas. Il n'a pas digéré encore l'entraîneur portugais. Je continue à dire, je pense que l'arbitre a pris la mauvaise décision parce qu'il n'a pas le droit de protéger Ferry et Camara va contre lui, naturellement. Pourquoi pas protéger Camara et Douillet, car c'est une option. Mais bon, c'est fini et maintenant c'est Dijon. Et petit conseil au fait, si un jour vous jouez au Brésil et qu'un certain Paulo Guerreiro vous demande votre maillot, donnez-lui. C'était lors du match entre l'International et Chapecoense. Alors il a filé son maillot à un adversaire et quand ce dernier a refusé de lui filer le sien, il est allé se servir. Voilà, il l'a récupéré lui-même. En gros, quand tu veux quelque chose, prends-le, fais comme Paulo Guerreiro.
La petite réponse à la question d'hier, nous vous demandions si pour vous Benzema était le boss du Real Madrid. Aujourd'hui, les 2 commentaires sélectionnés avec Yannick qui nous dit bien sûr que Benzema est le boss, c'est le seul à être décisif quand il le faut. Hazard ne fait pas le poids face à lui. Et Y Afumi nous dit niveau sportif, c'est Benzema le boss, mais Ramos a une certaine prestance et un énorme charisme. Benzema n'est pas le boss absolu, mais il peut le devenir. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Comme tous les jours, on n'oublie pas, le maillot de City a gagné cette semaine. C'est réservé à nos abonnés sur YouTube. On va se dire comme tous les jours, bye bye en images et en musique. Mais vous le savez déjà tout ça. Allez, à demain. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.